بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On débute l'explication du poème Al-Lamiyah de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Premièrement, concernant ce poème et l'attribution à Cheikh al-Islam, les savants ont divergé. Certains ont dit que, en effet, c'était un poème que Cheikh al-Islam avait composé. D'autres ont dit que non. Et d'autres ont dit que le plus important c'est d'en profiter. Peu importe qu'il soit attribué à Cheikh al-Islam ou à un autre, à partir du moment où les sens contenus dans ce poème sont authentiques et conformes à la vérité, alors le plus important c'est d'en profiter. Et ça c'est l'avis le plus proche, wallahu a'lam. طيب. Concernant ce poème, il se caractérise par plusieurs choses. Premièrement, par sa taille concise. Il est composé de 16 vers seulement. Son nom, c'est Al-Lamiyah. Et il a été appelé ainsi car tous les vers se terminent par la lettre Lam. Et ça, c'est un style arabe connu. Et ils appellent ensuite leur poème de ce nom-là, Al-Lamiyah, parce que tous les vers se finissent par un Lam. Al-Mimiyah, parce que tous les vers se finissent par la lettre Mim, ou encore An-Nouniyya, parce que tous les vers se finissent par la lettre Nun, comme le célèbre poème d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. طيب. Il est intéressant aussi, pourquoi? Parce qu'il va traiter, malgré sa taille concise, de plusieurs points fondamentaux concernant le dogme des gens de la Sunna. Et un texte, lorsqu'il est petit et qui rassemble plusieurs points fondamentaux et points importants, ça lui donne de la valeur. طيب. Commençons sans plus tarder l'étude du poème. Le premier vers, le cheikh dit dedans, ô toi qui me questionnes, ya sa'ili an madhhabi. Ainsi, la cause ou la raison de l'écriture de ce poème, c'est une question qui a été posée au cheikh. Elle lui a été posée et de ce fait, il a composé cette poésie. طيب. Il dit, rahimahullah, ô toi qui me questionne. C'est-à-dire, toi qui m'interroges concernant la guidée. Car la question, en l'occurrence, c'était une question qui concernait la guidée, le droit chemin. Dans notre religion, la question est de plusieurs types. On va avoir la question du quémandeur, celui qui demande de la nourriture, de l'argent, etc. Ce qui est légiféré dans cette situation pour le croyant, c'est de répondre à la demande du quémandeur si sa véracité est avérée. D'accord? Si sa véracité est avérée. Et on part d'une base, c'est que la personne dit la vérité jusqu'à preuve du contraire. Mais si son besoin, on sent que c'est un menteur, d'accord? Qu'il fait ça par métier, ici, il n'incombe pas de lui donner. Allah Azza wa Jal a dit « Wa amma as-sa'ila fala tanhar » et quant au questionnaire, ne le repousse pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Le questionnaire possède un droit même s'il vient sur une monture ». Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et dans sa chaîne de transmission, il y a certaines choses à redire. Le deuxième type de question va concerner les questions religieuses, ce qu'on appelle al-istifta. Al-istifta, c'est la question religieuse, le fait de questionner quelqu'un au sujet d'un point religieux. Et la réponse à cette question, c'est ce qu'on appelle al-fatwa. Ce qui est légiféré dans cette situation-là, c'est de répondre à la question sous deux conditions. Premièrement, que la véracité du questionnaire soit avérée et que ce n'est pas quelqu'un qui pose une question afin de semer la discorde, etc. Deuxièmement, que le questionné possède la science afin d'y répondre. À partir du moment où la personne a réuni ces deux questions, il se doit de répondre. Elle se doit de répondre. Une personne qui répondrait à une question religieuse sans science, celui-ci serait, ou celle-ci serait coupable d'un péché majeur. D'un péché majeur. Car parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science est strictement interdit. Allah Azza wa Jal l'a interdit dans le Coran. La propagation de la science et de la vérité, ça c'est le
le contrat même qu'Allah Azza wa Jal et le pacte même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris des gens à qui il avait donné le livre. C'est pour ça qu'Allah ta'ala nous dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsqu'Allah fit prendre sur ceux qui ont reçu le livre l'engagement que voici, exposez-le clairement aux gens et ne le cachez point. Ainsi, ce qu'il incombe à celui à qui Allah Azza wa Jal a donné des connaissances, c'est de les propager et de ne pas garder cela pour lui. Il y a un cas de figure dans lequel il est légiféré de cacher la science que l'on possède et de ne pas répondre à la question. Et ça, c'est dans le cas où le questionné aurait peur qu'un mal le touche s'il venait à répondre à la question. Et à ce sujet, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, j'ai retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 sciences. Quant à l'une d'elles, je l'ai propagée. Et quant à l'autre, si je l'avais propagée, ma gorge aurait été tranchée. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et la science en question qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a préféré taire, c'était des hadiths en lien avec al-fitan, avec les tentations et les troubles qui allaient avoir entre les musulmans, ainsi que les hadiths en lien avec les gouverneurs égarés. Ça, ce sont certains textes qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a préféré taire, afin de préserver sa vie. Et afin de préserver aussi l'unité des musulmans. Et ça ne veut pas dire que si Abu Huraira radiyallahu anhu n'a pas divulgué ces hadiths-là, qu'il n'y a pas d'autres compagnons qui l'ont fait. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a une partie de la sunna qui a été perdue. Taïb. Ensuite, il y a certains types de questions dans notre religion qui ne sont pas permis. Parmi celles-là, on va retrouver la question qui n'a aucun intérêt. Le fait de poser des questions religieuses, bien sûr, à tort et à travers. Ceci est interdit dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a détruit ceux qui étaient avant vous que l'abondance excessive de leur interrogation. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne le fait que l'une des causes principales de la perte des communautés qui nous ont précédés, c'était leur question excessive et abondante. Hein? Le fait de questionner alors que tu n'as pas besoin de questionner à ce sujet. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un événement de ce genre. Abu Musa radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, fut questionné à propos de sujets impertinents, qu'il détesta. Et lorsque celles-ci furent excessivement abondantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère et il dit, interrogez-moi au sujet de ce que vous voulez. Alors un homme dit, ô messager d'Allah, qui est mon père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ton père est Hudhafa. Un autre se leva et dit, ô messager d'Allah, et moi, qui est mon père? Il lui répondit, ton père est Salim, le serviteur affranchi de Shayba. Et lorsque Umar radiyallahu anhu vit la colère sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô messager d'Allah, nous nous repentons à Allah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, certains compagnons, et ce qu'il apparaît, c'est que pourquoi ils ont posé ces questions-là, qui est mon père, qui est mon père, c'était sûrement des enfants nés durant la période de l'ignorance et qui sont nés après un rapport hors mariage. D'accord? Du coup, ils ne connaissaient pas qui était leur père. Et il y avait à l'époque pré-islamique des formes de relations qui consistaient à ce que la femme qui voulait avoir un rapport intime mettait une sorte de drapeau sur le devant de sa porte. Et ensuite, un groupe d'hommes entrait et avait un rapport intime avec elle. Puis, à la fin, c'était la femme qui décidait, lorsqu'elle elle accouchait, qui allait être le père de cet enfant qu'elle a eu. D'accord? Ainsi, les liens de parenté n'étaient pas forcément établis chez dans certaines familles et chez certains enfants. Quoi qu'il en soit, ce qui nous importe, c'est qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé lorsque les questions furent abondantes et qu'elles n'avaient pas forcément d'intérêt. Et la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve l'interdiction de cet acte. Le deuxième type de questions interdites, ce sont le fait de questionner à propos de choses qui ne se sont pas passées.
Hein, et si ça avait été comme ça, qu'est-ce qui se serait passé, etc. Ça, c'est interdit. Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, ne questionnez pas au sujet de ce qui ne s'est pas passé. Car j'ai entendu Umar maudire ceux qui questionnent au sujet de ce qui ne s'est pas passé. Et le athar a été rapporté par Ad-Darimi avec une chaîne de transmission bonne. Le troisième type de questions, ce sont les questions relatives au monde de l'invisible, au sujet desquelles le législateur ne nous a pas donné d'informations. Hein? Commencer à questionner concernant certaines choses, par exemple au paradis. Ah oui, mais comment ça va être? Comment ceci va être? En enfer, comment ça va être? Comment le châtiment de la tombe, il se passe, etc., etc. Des questions au sujet desquelles le législateur ne nous a pas donné d'informations et qui concernent le monde de l'invisible, il n'est pas autorisé de questionner à ce sujet. Pourquoi? Parce que premièrement, on perd notre temps parce qu'on n'a pas de texte. Et le monde de l'invisible, les informations concernant le monde de l'invisible sont soumises à la présence d'un texte religieux qui nous informe quant au monde de l'invisible, car on n'a pas d'autre moyen afin d'y parvenir. Ensuite, ça risque de faire tomber le questionner dans une forme de parole au sujet d'Allah Azza wa Jal sans science. Hein? Il se peut qu'il soit pris d'un élan de bravoure mal placé et il va commencer à parler sans science au sujet d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit ça, c'est l'un des pires péchés dans notre religion. Ensuite, c'est une porte ouverte aussi à toute personne voulant faire du tort aux musulmans et qui va commencer à inventer des choses au sujet de leur religion, etc., etc. La quatrième forme de question interdite, ce sont les questions renfermant une forme d'abus et d'excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périssent les extrémistes. Il le répéta à 3 reprises. Le hadith a été rapporté par Muslim, rahimahullah. Ici, la question dans laquelle il y a une forme d'exagération, ceci c'est interdit dans notre religion. Car notre religion a interdit à la base toute forme d'exagération et d'excès. C'est pour ça qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué ou a informé que les extrémistes, ceux qui sont dans l'exagération, sont voués à la perte. Et à ce sujet, on retrouve ce qu'Allah Azza wa Jal nous a conté dans la sourate Al-Baqarah concernant les enfants d'Israël qui ont, lorsque Moussa alayhi salam leur a ordonné de sacrifier une vache, ils ont commencé à poser des questions en excès. Attends, Moussa, avant de pouvoir appliquer cet ordre, il faut qu'on sache comment est cette vache, de quelle couleur est cette vache, etc., etc. Jusqu'à ce que la tâche leur a été rendue difficile. Alors qu'au début, il leur suffisait de sacrifier n'importe quelle vache. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas qu'on lui pose des questions au-delà de l'ordre qu'il avait donné. C'est pour ça qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, le pèlerinage vous a été prescrit. Accomplissez-le donc. Et là, un homme a dit, faut-il l'accomplir chaque année au messager d'Allah? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Puis il dit, si je vous disais oui, cela deviendrait obligatoire pour vous et vous en seriez incapable. Ainsi, laissez-moi tant que je ne vous dis rien. Les communautés vous ayant précédé n'ont été détruites qu'à cause de l'excès de leurs questions et leur opposition à l'égard de leurs prophètes. Ainsi donc, lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la au mieux de votre capacité. Et lorsque je vous interdis quelque chose, délaissez-le. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La cinquième forme de question interdite, c'est la question afin de créer la polémique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis un palais à la périphérie du paradis à quiconque délaisse la polémique malgré qu'il ait raison. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Ça pareil, les questions qui sont posées afin de susciter la zizanie, de susciter l'animosité entre les musulmans. Ceci est strictement interdit, car parmi les grands buts de notre religion, il y a l'union des cœurs. Ainsi donc, toute chose qui va venir
perturber ce but va être interdite. Et le dernier type de question interdit, c'est le fait de questionner un savant afin de le mettre à l'épreuve. Afin de le mettre à l'épreuve. Ceci n'est pas autorisé car il représente une forme d'abus et d'excès. Bien sûr, parfois, on peut retrouver dans les textes religieux, pas dans les textes religieux, mais dans les textes historiques, certains épisodes qui ont eu lieu de ce genre, où, par exemple, des savants du hadith venaient et questionnaient un autre savant du hadith afin de mettre à l'épreuve sa mémorisation et sa fiabilité. Ceci est toléré et permis parce qu'il y a derrière cela un intérêt. Et c'était afin de pouvoir distinguer les rapporteurs fiables des rapporteurs dont la mémoire est un peu moins solide. Mais le fait de venir, par exemple, et d'aller voir les gens, là on parle de savants, on ne parle pas de la masse des gens, mais d'aller voir les gens et de les mettre à l'épreuve. En quoi tu crois? C'est qui le shirk que tu suis? T'écoutes qui? De cette manière-là. Qu'est-ce que tu dis sur le shirk untel? Ceci, ça ne fait en rien partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de venir questionner les gens et ensuite de les classer et de les mettre dans de les cataloguer, etc. Ceci ne fait en rien partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première des choses que le questionneur de ce genre de questions doit se demander, c'est quelle est ta place à toi auprès d'Allah Azza wa Jal. Avant de savoir qu'est-ce que Foulan et Allan pensent du shirk un tel et un tel, toi, en tant que musulman, quelle est ta place auprès d'Allah Azza wa Jal? Es-tu sûr d'avoir une place au paradis? Est-ce que ça y est, toi, ta place est réservée, garantie? Ainsi, occupe-toi de ta propre personne avant de vouloir classer et cataloguer toute la communauté. Taïb. Ensuite, l'auteur dit Ya sa'ili an madhhabi, ô toi qui me questionne quant à ma voix. Ici, le mot madhhab, ma voix, c'est-à-dire ô toi qui me questionne concernant la voie que j'adopte, aussi bien dans la jurisprudence que dans la croyance. Et bien sûr, cette question, elle a pour but, comme on a dit tout à l'heure, la recherche de la guidée. Et ceci n'est pas étonnant que des gens, par exemple de la masse, viennent et demandent à des savants, à des étudiants en sciences, de leur montrer le droit chemin. Car l'une des tâches qui leur revient, c'est d'aiguiller les gens. C'est d'aiguiller les gens vers le droit chemin. Et comme on a dit, le terme madhab, il peut avoir deux significations. Lorsqu'il est employé dans le jargon jurisprudentiel, il signifie l'avis qui a été choisi par le juriste ou le jurisconsulte concernant le halal et le haram. Et le même mot, le mot madhab, peut être utilisé aussi en ce qui concerne la croyance. Et ici, ça va concerner la croyance qui est adoptée par la personne en question. Et dans ce cas-là, il est appelé al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Et la jurisprudence, c'est-à-dire le halal et le haram, ceci c'est appelé al-fiqhu al-asghar, la jurisprudence mineure, et l'autre, la jurisprudence majeure. Ensuite, il dit, toi qui me questionnes quant à ma voix et ma croyance. Le terme aqida en arabe tire sa racine du ayn, du qaf et du dal. Aqada. Aqada, ça veut dire nouer. Et en réalité, l'aqida tire sa racine de ce mot-là, car la croyance, c'est ce qui se noue au cœur et ne s'en sépare pas. C'est pour ça qu'en réalité, les êtres humains sont tous motivés et poussés par leur croyance. Les actes et les paroles qu'ils disent ne sont que les fruits de leur croyance et de ce qu'ils ont dans le cœur. Concernant la définition religieuse de l'aqida, c'est le fait de croire fermement en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, ce qu'il contient de bien et de mal. Et c'est aussi la croyance ferme
à tout ce qui a été confirmé par le Coran et la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ce qui a été confirmé par le consensus des pieux prédécesseurs et salaf. Et c'est aussi la soumission à Allah Azza wa Jal dans son jugement, sa prédestination, sa législation, ainsi que se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accepter son arbitrage et suivre sa tradition. Ensuite, l'auteur dit que la guidée soit accordée à qui quant à elle interroge. Ici, l'auteur invoque en faveur du questionneur. Et ça, c'est une règle de bienséance qu'il incombe aux musulmans d'observer. Allah Azza wa Jal nous a prescrit la récitation d'Al-Fatiha dans chaque prière. Et dedans, il y a une invocation. Guide-nous sur le droit chemin. Ainsi, il est légiféré de demander la guidée pour soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait énormément à Allah Azza wa Jal de le guider sur le droit chemin. Et il est aussi légiféré de demander la guidée pour autrui, même pour les mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit « Oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira ». Et la mère d'Abu Huraira, à cette époque, était mécréante. Et ensuite, elle a embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « Oh Allah, guide la tribu de Daous et fais-les venir à moi ». Le premier hadith a été rapporté par Muslim et le second a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi donc, invoquer pour les autres fait partie, c'est une chose légiférée et qu'il incombe aux musulmans de faire. Ensuite, l'auteur dit, écoute la parole de celui qui l'a vérifié et authentifié. Il motive le questionneur à écouter la réponse qui va lui être apportée. Parce qu'en réalité, la guidée et la croyance, ce sont les choses les plus importantes qui doivent animer le musulman. Car c'est la base de sa religion. La foi en Allah Azza wa Jal et en son unicité, c'est la base de la religion. Sans croyance, les actes cultuels n'ont aucune importance. Et la croyance, c'est ce qui distingue entre le croyant et l'hypocrite, entre le musulman et le mécréant. C'est la croyance en premier lieu. Les deux attestations de foi. Ainsi donc, il dit à ce questionneur, écoute la parole de celui qui l'a vérifié et authentifié. À travers ces mots, il souhaite rassurer le questionneur et lui dire que les mots qu'il va lui prononcer à la suite, ce sont, ou cette croyance qu'il va lui étaler, c'est une croyance qu'il a vérifiée et qu'il a authentifiée. Ce ne sont pas des simples, ce n'est pas une croyance qu'il tire de lui-même. Non, c'est une croyance qui est basée sur une preuve évidente. Il a enjoint le lecteur ou il a enjoint le questionneur à écouter la science bénéfique. Car en réalité, la science, ou l'écoute même, est de deux sortes. On a une écoute qui est bénéfique et c'est celle que l'on entend afin d'appliquer, et on a une écoute qui est néfaste. Et c'est celle qui est dépourvue de cette intention de mettre en application ce que l'on a écouté. Et Allah Azza wa Jal a donné les deux exemples dans le Coran. Il nous dit concernant l'écoute bénéfique, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. La seule parole des croyants quand on les appelle à Allah et à son messager pour que celui-ci juge parmi eux est nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Ici, pourquoi ils ont écouté ces paroles? Afin de les mettre en application. Ils les ont entendues, du coup ils les ont appliquées. Concernant l'écoute néfaste, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, en parlant des enfants d'Israël, il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens et disent nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Sami'na wa asayna. Regardez la différence qu'il y a entre les deux groupes. Un groupe a dit nous avons entendu et nous avons obéi. L'autre groupe a dit nous avons entendu et nous avons désobéi. Subhanallah. La parole, tout comme l'écoute, est de deux sortes. On a une parole de vérité et celle-ci est bénéfique pour celui qui la prononce. Le fait de dire la vérité, le fait de propager le bien, le fait
d'invoquer et d'évoquer Allah Azza wa Jal, tout ceci, ce sont des paroles. Et des paroles de vérité qui sont bénéfiques pour leur auteur. Taïb. Et la parole, elle peut avoir plusieurs statuts juridiques selon son contenu. Elle peut être obligatoire, comme le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, lorsque on est en capacité de le faire. Ceci, c'est une obligation. Et elle peut être recommandée, par exemple, faire l'évocation d'Allah Azza wa Jal, etc. Taïb. Le deuxième type de parole, c'est la parole fausse et vaine. Et celle-ci, c'est celle qui est néfaste pour son auteur. Et son statut juridique va dépendre de son contenu, tout comme la première. Certaines paroles peuvent te faire sortir de l'islam. Certaines paroles peuvent te faire de toi un pervers, d'accord? Comme par exemple, le fait de dire, d'insulter la religion. Ça, c'est une parole qui fait sortir celui qui la prononce de l'islam. Le fait de diffamer une femme chaste, ceci, c'est une parole qui fait de toi un pervers, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans Surat An-Nur. Ainsi donc, la parole mauvaise va avoir un statut juridique qui va concorder ou qui va être soumis à la nature de la parole. Ça peut être plus ou moins grave. Parmi les paroles mauvaises ou entrent dans la catégorie des paroles mauvaises et futiles, ce qu'on appelle ilmul kalam. Ilmul kalam, la théologie spéculative. Qu'est-ce que c'est? La théologie spéculative, c'est le fait de vouloir affirmer des points dogmatiques en se basant sur un raisonnement intellectuel, philosophique et logique. Ça, c'est ce qu'on appelle la théologie spéculative. C'est-à-dire que j'avance des choses sans pour autant avoir des preuves formelles et textuelles. C'est-à-dire tirées du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelle la théologie spéculative, ilmul kalam. Et bien sûr, ça, c'est une science, si on peut appeler cela une science, qui, à la base, ne fait pas partie de l'islam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nous ont pas appelés à nous intéresser à cette science-là. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve chez les salafs, les pieux prédécesseurs, une multitude de paroles blâmant ceux qui se sont intéressés à cette science. Par exemple, le Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit « Nul ne s'est paré de cette science et a ensuite réussi. » Parce que le problème de cette science, c'est qu'une fois que tu y rentres, tu t'écartes des textes religieux. Et tes sources de référence ne deviennent plus la révélation divine. Mais ça devient des règles philosophiques, des règles de la logique aristotelienne, etc., etc. C'est pour ça qu'on trouve ceux qui se sont intéressés à cette science-là et se sont approfondis dans ces connaissances-là, ils se sont souvent égarés du droit chemin. Ils se sont souvent égarés du droit chemin, ou du moins ils se sont éloignés très lointainement de la révélation divine. Et ensuite, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont dû rentrer en confrontation avec les textes religieux, car ces derniers n'étaient pas conformes avec leur fondement qu'ils avaient basé sur la philosophie, etc. Et c'est là le problème de tous les groupes tels que Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, etc. Le problème, c'est qu'ils se sont fabriqués des règles philosophiques, etc. Et qui ensuite, en fait, ils se sont enfermés dans leurs propres règles. Et ensuite, ils ont voulu traiter les textes religieux. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'interprétation, dans la négation des textes religieux de manière très claire. Ils sont tombés dans des formes d'interprétation ésotérique, d'accord? Où ils ont commencé, par exemple, on prend l'exemple de Ibn Sina, qui est extrêmement connu même en Occident. Ce dernier est arrivé à un point où il a démenti la réalité du jour du jugement et de la résurrection. Il a rejeté la résurrection et il a dit que non, en fait,
la résurrection dont il est question, ce n'est pas quelque chose à prendre dans le sens littéral, mais c'est un sens figuré qui veut dire ceci et cela. Regardez où ça l'a mené. Il est arrivé à une croyance identique à celle des polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rejetaient la réalité de la résurrection. Et ceci, c'est très dangereux parce que c'est une forme claire de mécréance. On trouve aussi que plusieurs parmi ceux qui s'étaient intéressés à ces sciences-là, à la fin de leur vie, ils ont délaissé ce domaine et ils sont revenus à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont témoigné du mal qu'il y avait dans cette théologie spéculative. Par exemple, Ibn Salah, le célèbre savant du hadith, a dit « At-Turani m'a informé à 2 reprises qu'il a entendu Fakhr ad-Din al-Razi dire en pleurant. » Fakhr ad-Din al-Razi, c'était l'un des plus célèbres dans cette science-là. « Si seulement je ne m'étais pas intéressé à ilm al-kalam, à la science spéculative, à la théologie spéculative. » Al-Juwayni, qui lui aussi, un Ash'ari bien connu, a dit « Oh mes compagnons, ne vous approchez pas de cette science. Si j'avais su où elle me mènerait, je ne me serais jamais intéressé à elle. » Et il dit aussi sur son lit de mort, « J'ai plongé dans l'immense mer et j'ai délaissé les musulmans ainsi que leur science. Je suis entré dans ce dont ils m'avaient défendu. Et maintenant, si mon Seigneur ne me couvre pas de sa miséricorde et ne me sauve pas, alors malheur à Ibn al-Juwayni. Et me voilà mourir sur la croyance de ma mère. » Où il dit sur la croyance des vieillards de Naïsabour. À la fin, on comprend que tout le temps qu'ils ont passé dans ces sciences-là, ça ne les a menés à rien du tout. Ça ne les a menés qu'au doute dans leur religion, à la confusion, c'est tout. Ni ils n'ont défendu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni se sont rapprochés d'Allah azza wa jal comme il se devait. Ils ont perdu leur temps dans la réflexion dans des choses qui n'ont ni queue ni tête. En fait, si vous voulez, les philosophes et les théologiens, ils sont semblables à des gens à qui on dirait « Tu veux te rendre dans cette ville, dans une ville qui se trouve à 10 kilomètres. Le chemin que tu dois emprunter, c'est celui-là. Tu vas tout droit. » Lui, il va te dire « Non, c'est bien dans cette ville que je veux me rendre. Mais moi, le chemin que je vais emprunter, c'est un chemin semé d'embûches. C'est un chemin, au lieu de faire 10 kilomètres, je vais en faire 500. » En résumé, hein, c'est imagé, mais c'est réel. La science spéculative, c'est ça. La théologie spéculative, c'est ça. C'est ils ont fait un détour énorme, or que Allah Azza wa Jal leur a révélé le Coran. Et que dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut concernant la croyance. Ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il faut se suffire de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre. Tout simplement. Taïb. C'est pour ça qu'on va les trouver entrer dans des sujets, subhanallah, la personne elle se dit mais pourquoi ils se sont intéressés à ça? Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est parce que curiosité, hein, je pose des questions et ceci et cela, et ben ça les a menés dans des choses. Regardez, c'est pour ça qu'Al-Juwayni à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Je meurs aujourd'hui sur la croyance de ma mère ou sur la croyance des vieillards de Naïsabour. Pourquoi? Parce que en règle générale, les personnes illettrées ou les personnes qui n'ont pas forcément étudié ces choses-là, ils vont être à al-fitra. Leur croyance va être saine. D'accord? Parce qu'ils la croyance, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Allah Azza wa Jal nous a révélé un livre. Il nous a dit de croire en les 6 piliers de la foi. Khalas, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, etc. Mais le fait de gratter, de toujours vouloir aller plus loin, de se poser des questions qui n'ont aucun intérêt, eh ben ça, c'est une porte menant vers l'égarement. Wa la'iyadhu billah. طيب. C'est ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit clairement وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Quiconque s'attache fortement à Allah sera certes guidé vers un droit chemin. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit aussi فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ce qui veut dire, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ni ne sera malheureux. Ibn Abbas radiyallahu anhu commente à ce verset en disant Allah a garanti à celui qui suit le Coran et œuvre avec
qu'il ne s'égarera pas dans ce bas monde et qu'il ne sera pas parmi les malheureux dans l'au-delà. Khalas. Allah Azza wa Jal, il m'a ordonné de suivre le Coran et la Sunna. Khalas, je me suffis. Pourquoi je vais aller voir ailleurs? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent on est obligé d'apprendre la philosophie. Où t'as vu ça? Qui est-ce qui a dit cela? On a attendu le 21e siècle pour que quelqu'un vienne nous dire que les musulmans n'ont rien compris à leur religion parce qu'ils n'ont pas appris la philosophie. Ajib, Allah. Ajib. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit qu'il faut suivre ce qu'il a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien d'autre. Allah. Pas de philosophie, pas de mantiq, pas de logique ou je ne sais quoi. Taïb. Ensuite, l'auteur dit vérifier et authentifier. Ici, il vient appuyer son propos. Et comme on l'a dit, le terme tahqiq en arabe, vérifier, traduit ici par vérifier, c'est le sujet religieux qui a été adopté en fonction d'une preuve venant de la révélation claire et authentique. Ça, c'est ce qu'on appelle tahqiq. C'est pour ça que par la suite, l'auteur dit qui ni ne dévie de celle-ci et ni ne change. Parce que à partir du moment où la personne, elle va être sûre de ce qu'elle croit, parce que cette croyance est basée sur une preuve évidente, elle ne peut pas dévier. Elle ne peut pas délaisser cette évidence pour des choses troubles et obscures. C'est pour ça que dans le célèbre et grandiose hadith et dialogue qu'il y a eu entre Héraclius, le César à son époque, et Abu Sufyan, le noble compagnon. Bien sûr, ça c'est avant qu'il embrasse l'islam. Héraclius a posé une série de questions à Abu Sufyan concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'une des questions concernait la foi. Il lui a dit, est-ce que les gens qui embrassent sa religion, ensuite ils sortent de cette dernière ou bien ils restent dans la religion? Abu Sufyan, bien qu'il était polythéiste à cette époque et qu'il ne pouvait pas mentir par honte qu'on dise qu'Abu Sufyan a menti, il a dit non, les gens lorsqu'ils rentrent dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils restent dans la religion et leur nombre ne fait qu'augmenter. Et là, Héraclius répondit, ainsi est la foi. Lorsque sa douceur imprègne les cœurs, personne ne la rejette. Regardez, subhanallah, la phrase ajiba. Ainsi est la foi. Lorsque sa douceur imprègne les cœurs, personne ne la rejette. Et il en est ainsi de la vérité. Une personne qui croit et que cette croyance est basée sur des preuves évidentes, il ne peut se détourner de cette vérité vers autre chose. Car il sait que s'il délaisse cette vérité, il va se diriger vers quelque chose qui est faux. Car la vérité est unique. Hein? C'est ça qu'Allah Azza wa Jalla il nous dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la vérité si ce n'est la fausseté? Ainsi, toi, lorsque tu crois et que ta croyance est basée sur des preuves claires et authentiques, tu ne peux t'en détourner. Et c'est là qu'on voit l'une des choses qui a distingué les gens de la sunna. C'est que leur croyance, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, elle est unique. Elle n'a pas changé. Elle ne s'est pas métamorphosée. Elle n'a pas évolué. Non, elle est restée pareille, la même. Et cela, il n'y a aucun autre groupe qui le partage, si ce n'est les gens de la sunna. Si tu regardes la croyance des Asha'ira, tu verras qu'elle a été soumise à énormément de modifications et d'évolutions à travers le temps. Ce qui prouve que leur madhab, il n'est pas basé sur des textes religieux et sur la vérité. Parce que dans ce cas-là, ils n'auraient pas connu, leur madhab n'aurait pas connu de modifications et de changements. Car on change une chose lorsque cette dernière est défaillante. Et on ne la change pas. On ne change pas une chose lorsque cette dernière est bonne et fiable. Taïb. C'est ça que Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala disait, quant à celui à qui ont été donnés le savoir joint à la foi, rien de cela ne quitte jamais sa poitrine. Et un tel homme ne renoncera jamais à l'islam, parce qu'il a trouvé la vérité. Et que derrière la vérité, il n'y a que fausseté. Taïb. Pour ça que lorsque vous entendez certaines personnes dire moi je suis qui disent
c'était un ancien musulman qui a quitté l'islam pour se rendre dans le christianisme. En fait, c'est un miskin. Wallah, c'est un miskin. Il a été privé de la part d'Allah, wal-'iyadhu billah. Il a été privé du droit chemin. Car déjà, premièrement, ces gens-là, en règle générale, si tu regardes leur vie, ils n'ont jamais étudié l'islam sérieusement. Et ensuite, il a quitté la lumière pour se rendre dans les ténèbres, pour se rendre dans des ténèbres interminables. Qu'Allah Azza wa Jal nous a fermés sur le droit chemin et nous fasse mourir sur la croyance saine. C'est pour ça que l'auteur dit ensuite, et ni ne change. C'est-à-dire qu'il ne change pas la voie des salafs. Et il ne choisit rien contre cette croyance. Car cette croyance est la vérité et il s'en suffit largement. Ici, on a dit que depuis le début jusque-là, tous les vers c'était une introduction. Là maintenant, l'auteur va évoquer le premier point dogmatique de cette poésie. Il nous dit, l'amour pour tous les compagnons est ma voie. C'est-à-dire l'amour pour tous les compagnons sans exception. Aimer les compagnons, c'est une obligation religieuse. Ceci car Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné d'aimer nos coreligionnaires, de nous aimer entre nous, de prendre pour alliés les musulmans. Ainsi donc, aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans cette obligation d'une manière encore plus évidente. Parce que plus une personne est pieuse, plus ton amour pour elle va être important. Parce que c'est une personne qui aime Allah Azza wa Jalla davantage, et toute personne qui aime Allah Azza wa Jalla davantage, qui a fait des efforts pour l'islam davantage, il est tout à fait normal de l'aimer davantage. Et l'amour en arabe, le terme hub en arabe, désigne le penchant du cœur vers ce qui l'attire. Et ceci pour une raison apparente ou cachée. Al-Tahawi rahimahullah ta'ala dit, nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant exagérer dans notre amour pour l'un d'entre eux. Et nous ne nous désavouons d'aucun d'eux. Nous détestons qui les détestent et les évoquent avec autre que le bien. Et nous les évoquons qu'avec de bonnes paroles. L'amour pour eux n'est que bonne œuvre, foi et bienfaisance, alors que l'animosité envers eux n'est que mécréance, hypocrisie et transgression. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, les croyants aiment pour Allah et détestent pour Allah, conformément à ce qui a été rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari et le Sahih de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui acquiert 3 caractéristiques goûtera à la douceur de la foi. Et dans une version d'Al-Bukhari, personne ne goûtera à la douceur de la foi si ce n'est celui qui réunira 3 caractéristiques. Qu'Allah et son messager soient ce qu'il aime le plus, qu'il aime autrui seulement pour Allah et qu'il détesterait revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Ainsi, l'amour aimé pour Allah Azza wa Jal, ça c'est l'un des composants de la foi. C'est-à-dire que ta foi ne peut être parachevée tant que tu n'aimes pas pour Allah et que tu ne détestes pas pour Allah. Et ceux que tu aimes pour Allah, c'est bien sûr les partisans d'Allah Azza wa Jal, les croyants. Et selon la foi de la personne, tu vas l'aimer plus ou moins. Et il ne fait aucun doute que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui méritent le plus d'être aimés en Allah Azza wa Jal, pour le sacrifice qu'ils ont accompli, leur compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur défense de la religion, leur transmission de la religion, etc., etc. Taïb. C'est pour ça que Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala nous dit, les gens de la sunna ont adopté la position la plus médiane au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ceux qui ont exagéré dans leur affection pour certains d'entre eux et ceux qui sont dénués de tout amour pour eux, au point d'en traiter certains de mécréants et de pervers, alors qu'ils sont les meilleurs des gens. Et ceci par attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations est la mienne. D'accord? C'est-à-dire celle qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est ses compagnons. Taïb.
Voyons ensemble rapidement quelques points concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, la définition du compagnon. Le compagnon, c'est toute personne qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cru en lui et mort sur cette croyance. Hein? Il faut qu'il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cru en lui et qu'il soit mort sur cette croyance. À partir du moment où une personne a réuni ces trois conditions, elle est considérée comme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths? Énormément de compagnons ont rapporté des hadiths. Toutefois, il y en a certains qui se sont distingués par le grand nombre de récits qu'ils ont rapportés. Celui qui a rapporté le plus de hadiths, c'est Abu Huraira, radiyallahu anhu. Ensuite, c'est Ibn Umar. Ensuite, c'est Ibn Abbas. Et ensuite, c'est Aisha, radiyallahu anhum ajma'in. Concernant le nombre des compagnons, combien étaient-ils? Il n'y a pas eu de recensement précis à ce sujet. Toutefois, certains savants ont avancé des chiffres. Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, ce grand savant du hadith, a dit, lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient 114 000. Ça, c'est la première parole. Ensuite, on a la parole de Al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala, qui dit, lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient 60 000. 30 000 à Médine et 30 000 dans les différentes tribus arabes. Taïb. Quel est le compagnon ayant émis le plus de fatwa, d'avis religieux? C'est Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et ceci pour deux choses. Premièrement, la grande science dont Allah Azza wa Jal l'apparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour lui. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ou Allah, fais-lui comprendre la religion. Et le fait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas avait été très jeune. Il était très jeune. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas avait à peu près 13 ans. Ce qui fait qu'il a vécu longtemps et il a pu profiter de la science aussi bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des compagnons, des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, il a été celui qui a émis le plus de fatwa. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'était le plus savant des compagnons. Bien que c'était un grand savant parmi les compagnons. Qui sont les meilleurs des compagnons? Les meilleurs des compagnons, on peut les classifier de la manière suivante. Les meilleurs d'entre eux, en gros du plus général au plus spécifique. Les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui ont participé au pacte d'Al-Hudaybiyah, l'an 6 de l'Hégire. Les meilleurs d'entre eux, d'Al-Hudaybiyah, ce sont ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. Les meilleurs de Uhud, ce sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Les meilleurs de Badr, ce sont ceux qui ont participé, ce sont les 10 promis au paradis. Et ça, on les verra plus tard, Inch'Allah. Ensuite, les meilleurs parmi les 10 promis au paradis, ce sont les 4 califes bien guidés. C'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et le meilleur des 4 est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le meilleur des compagnons, de manière absolue, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est ça que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu disait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne placions personne à l'égal d'Abu Bakr. Puis venait Omar, puis Uthman. Ensuite, nous nous abstenions de distinguer entre les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Le plus savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Ainsi, Allah Azza wa Jal lui a accordé deux choses, deux distinctions. Le fait qu'il était le meilleur des compagnons et le plus savant d'entre eux. Et il y a plein de textes, et ceci à l'unanimité. As-Sam'ani rahimahullah ta'ala a rapporté l'unanimité de la communauté concernant ce point-là, qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était le plus savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs événements qui nous montrent la perspicacité d'Abu Bakr et son étendue ou sa science, sa grande science. Par exemple, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a un serviteur auquel Allah a donné le choix entre la vie d'ici-bas et ses délices, et entre ceux qui se trouvent auprès de lui. Ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. À la suite de cela, Abu Bakr se mit à pleurer. Les gens dirent alors: pourquoi pleure-t-il? Ils s'étonnèrent de sa réaction.
Ensuite, Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sacrifierions pour toi nos pères et nos mères. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ensuite, Abu Sa'id, le rapporteur du hadith, il nous dit, nous comprîmes par la suite que le serviteur qu'avait cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était autre que lui. Abu Bakr était le plus savant d'entre nous au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, seul Abu Bakr radiyallahu anhu avait compris que ces mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçaient sa mort imminente. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui le serviteur en question à qui Allah avait donné le choix de rester dans ce bas monde ou bien de venir auprès d'Allah Azza wa Jal et de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi de mourir. Taïb. Et aussi parmi les récits qui illustrent le grand savoir d'Abu Bakr radiyallahu anhu, il y a ce qui s'est déroulé lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, où ses propos ont coïncidé avec ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam mot pour mot. Subhanallah. Et Al-Hudaybiyah, pour résumer rapidement, c'est l'an 6 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à peu près 1400 compagnons sont sortis de Médine afin de se rendre à la Mecque et accomplir une umrah. Arrivé proche de Médine, arrivé proche de la Mecque, à un lieu qui s'appelle Al-Hudaybiyah, à peu près à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, ici, il y a des polythéistes qui sont venus leur barrer la route et qui leur ont dit, il est impossible pour vous d'aller effectuer une umrah. D'entrer à Mecca, c'est impossible. Et c'est alors que il y a eu ce qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah entre les polythéistes et les musulmans. Et ce pacte-là comportait des conditions très contraignantes à l'égard des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a acceptés. Et ça, un groupe parmi les compagnons a été impacté. Ils se sont dit, mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte des conditions qui sont aussi injustes que celles-là? Parmi eux, il y avait Omar, radiyallahu anhu, qui allait voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit, ah Rasulallah, ce sont des conditions injustes. Ce traité n'est pas juste. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'était la chose à faire. Et que derrière cela, il y allait avoir du bien. Omar, radiyallahu anhu, encore dans cette colère à cause de l'injustice, et qui était justifiée, il est allé voir Abu Bakr. Et il lui a tenu les mêmes mots que le prophète sallam qu'il a tenu au prophète sallam. Et là, Abu Bakr lui a répondu de la même manière, alors qu'il n'était pas avec le prophète sallam. Il lui a répondu de la même manière par laquelle le prophète sallam avait répondu à Omar. Ça s'arrête ici pour aujourd'hui. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.